Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois vidéo assez en fait particulière parce qu'on va pas s'intéresser à Ethereum mais on va vraiment du coup s'intéresser au Cake, donc voilà qui est la crypto-monnaie de PancakeSwap. Alors bon, forcément petit disclaimer à l'avance, hein, ce n'est pas en aucun cas la vidéo est un conseil en investissement, c'est-à-dire que voilà le Cake c'est vraiment enfin on rentre dans la DeFi et voilà il faut pas du coup faire n'importe quoi. Et puis bon, voilà, je pense que voilà, maintenant tout le monde est majeur, tout le monde sait ce qu'il fait avec ses investissements, mais voilà, je préférais quand même préciser un peu à l'avance que donc du coup en aucun cas ça concerne un conseil en investissement. On va juste voir ensemble, comme d'habitude, comme pour les terres, euh, des zones de rachat intéressantes. Et par la suite, bah voilà, on va travailler les projections haussières, on va voir les vagues de degrés supérieurs, parce que en réalité, c'est pas les vagues de ce degré-là qui nous intéressent, mais on va le voir, elles ne sont pas encore affichées, enfin du moins à l'écran, mais en fait on va travailler nous ces vagues jaunes, du moins on va essayer, enfin personnellement je vais essayer du coup de revendre à ce sommet de vague 5 jaune, on va voir pourquoi et comment ça pourrait se construire par la suite, mais voilà, donc bon pour le moment, du coup, je vais en fait revenir en fait sur déjà l'évolution en fait de ce cycle de 5 vagues beiges, parce que après je vais mettre en évidence les vagues jaunes, mais 5 vagues beiges, 5 vagues violettes, mais du coup je parlerai après des vagues jaunes. Bon, comme vous le savez, hein, en Elliott tout évolue en 5 vagues, donc c'est-à-dire que nos 5 vagues jaunes, nos 5 vagues violettes, pardon, elles composent cette vague 3 en jaune. Donc je l'affiche juste pour qu'on comprenne quel sous-décompte on travaille, mais voilà, c'est ceci, hein. Nos 5 vagues violettes composent la vague 3 en jaune. Bon, maintenant une fois que c'est vu, une fois que c'est compris, on va voir ce qu'elle nous a fait notre vague 3. Pour moi, la vague 3, elle n'a pas encore fini, hein. Donc c'est-à-dire que quand on regarde en fait le sous-décompte, pour moi, pour le moment, j'ai que la 1, la 2 et la 3, hein. Donc on va regarder ça ensemble, hein, mais euh, on va d'abord regarder du coup le retracement de la 2 en fait qui nous intéresse parce que on est, on va dire en Elliott, obligé de savoir quel retracement est allé chercher notre 2 pour privilégier une zone de rachat pour la 4. Donc ici notre 2, elle a statistiquement le plus de chances de finir entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc à ce moment-là, je place mon Fibonacci, je fais un premier clic en sommet de 1, deuxième clic en racine de 1. Alors attendez, non, je crois que je l'ai mal placé là. Ah ouais, voilà, il me semblait bien. Deuxième clic en racine à ce niveau-ci, et on regarde. Bon, notre vague 2, on voit qu'elle a été très très faible. On voit qu'elle n'est même pas allée chercher les 38,2 à ce niveau-ci, étant donné que la zone qu'on privilégie généralement pour les deux, c'est la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, donc on aurait préféré une 2 qui finisse à ce niveau-là, mais bon, la 2 c'est fini ici. Dans ce cas-là, quand on a une 2 faible, on doit avoir une 4 forte. Donc, une 4 forte, qu'est-ce que c'est? C'est une 4 qui retrace aux 50% de Fibonacci. Donc, là, les 50% de Fibonacci, je les ai en fait indiqués voilà, par ce petit rectangle en fait à ce niveau-ci. Et ce qui me pousse encore, bon, il reste encore, voilà, encore 11 heures de développement, mais étant donné le rejet qu'on a là, la mèche qu'on a ici, pour moi, ça m'indique vraiment du coup un potentiel sommet de 3. Je vais vous parler du sous-décompte après par la suite, mais voilà. Donc, déjà, quand on part de ce principe qu'on doit avoir une forte 4, on se place en sommet de 3 et on descend en racine de 2. Voilà. Et comme je l'ai dit, on privilégie les 50. Les 50, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent juste là. Donc au niveau des 4,55, 4,6 $. Comme dit moi, je place toujours un petit peu au-dessus pour être sûr, entre guillemets, de rentrer en trade. Et après, bah voilà, par la suite, let's go. Bon, déjà, donc là voilà, on a vu le retracement auquel on pouvait s'attendre. Donc, vous l'avez compris, hein, donc là, après la G4 va se sous-décompter en 3 ou 5 vagues. Mais bon, on va pas s'intéresser à ce sous-décompte vraiment pour le cake et je vais vraiment essayer de maintenir d'être un peu moins, on va dire, régulier que l'Ether, parce que voilà, moi je pars un peu comme on va dire un petit investissement sur le moyen terme, c'est-à-dire que là, la revente des cakes devrait se faire, enfin, on va travailler les cycles ensemble, hein, mais on va voir les projections qu'on peut faire, mais ça peut être en fait assez intéressant de rester en fait sur le moyen terme pour le cake, mais on va voir tous ensemble. Bon, notre vague 3. Pour moi, elle est finie la vague 3, hein. Je reviens juste vite fait sur la vague 3. On va passer. Est-ce qu'en 4 heures c'est suffisant? Est-ce qu'en 4 heures c'est suffisant? Je pense que oui, je vais juste quand même passer en horaire pour montrer en fait
bien comment, où est-ce que j'ai placé ma 2, etc., etc. Mais oui, donc je vais mettre ça en évidence, je vais même mettre ces vagues en violet, un peu en retrait pour vraiment montrer les 5 vagues qui composent la vague 3. Et comme dit, hein, pour moi, grosse extension dans la vague 5, hein, c'est-à-dire que notre vague 5, elle est allée tout péter. Euh, Bon, bah alors qu'est-ce que je dis déjà en fait à première vue, hein? À première vue, comme d'hab, enfin comme d'habitude, comme on a eu pour notre vague 2, et c'est pour ça qu'en bull run, c'est ça qui est assez compliqué, c'est pour ça que, enfin en bull run, en hausse assez importante, quand on rentre en trade, quand on arrive à rentrer en longue, on garde son long ouvert, parce que imaginez les personnes qui sont rentrées à ce niveau-ci, et que voilà, ils ont décompté leurs 5 sous-vagues à ce niveau-là et qui se sont dit, bon, là on a notre sommet de 1, je vois que ça commence à corriger, bah allez, je rentre aux 50, aux 60. Cette personne-là a placé son ordre à la correction des 50 à 61% de Fibonacci et n'est jamais re-rentré dans le marché. On n'a même pas touché les 38,2 et directement par la suite, bah vous voyez, un boum boum boum, on a pété, on a pété. Donc c'est pour ça. Étant donné le marché, vraiment la forte intensité du marché, gardez vos longs le plus longtemps ouverts. Bon, ici, moi, qu'est-ce que je vois? Comme dit, hein, je vois une très faible 2, donc je vais mettre les Fibonacci, je vais placer les Fibonacci avec vous pour, bien sûr, euh, qu'on soit d'accord et que du coup on reste cohérent vraiment dans le sous-décompte qu'on peut déjà faire, hein. Parce que si du coup on n'a pas de cohérence dans notre premier sous-décompte qu'on fait là, après par la suite pour une zone de rachat en retracement de 4 et après la revente dans la vague 5, bah on sera pas bon. Donc ici je me place en sommet, je fais la même chose que pour la vague violette. Je vais ici, on voit qu'on a une profondeur de figure qui dépasse les 38,2, mais on voit vraiment que notre vague 2, voilà, elle se loge entre les 23,6 et les 38,2. Bon. Euh, une fois qu'on a ça, on calcule notre objectif de 3. Notre objectif de 3, je le rappelle, ce sont les 161,8, 261,8 et 423,6% de Fibonacci. Donc je me fais un premier clic à ce niveau-ci, le deuxième, je le fais en sommet et après je vais en racine. Donc on ne prend pas la profondeur de figure, on prend vraiment la fin de la vague. Donc quand je me place comme ci, les 100%, les 161,8, ils sont pétés. Étant donné que c'est le TP majeur généralement qu'on privilégie pour une 3, là on voit qu'on les pète. Par la suite, le deuxième TP qu'on privilégie une fois qu'on pète les 161,8, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que là notre 3, elle les a légèrement un peu pété au-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi je valide en fait mon sommet de 3 ici, étant donné que pour on pourrait du coup aussi en fait potentiellement on pourrait aussi du coup peut-être potentiellement en fait avoir ce décompte-ci et là ça voudrait dire qu'on serait vraiment encore pump, mais comme dit moi à travers mes vidéos j'essaie de vraiment montrer les scénarios en fait les moins pump, enfin les moins haussiers pour ne pas qu'on se laisse surprendre par le cours, ou alors que même si on voit ensemble directement les projections maximales, qu'on place nos TP aux projections maximales, du coup il y a aussi beaucoup de chances qu'on n'atteigne pas ces zones de prix. Mais bon, on pourrait du coup aussi être potentiellement en fait dans une 3 du coup qui s'étend là-haut, qu'on soit en fait en sommet de 3 bah, qui ne serait pas encore fini, qu'on aille chercher une 4, qu'on du coup on décale tout ceci et que là on ait quelque chose de comme ça. Voilà, donc ça se trouve qu'on pourrait encore aller chercher un sommet, du coup ça nous ferait une 1, une 2, une 3, on attendrait encore une 4, puis après une 5. Bon, ça cependant c'est pas non plus que ce que je vais privilégier, étant donné que déjà on pète vraiment tous les fibos, il faut du coup quand même rester, on va dire, ouais, rester assez plus ou moins cohérent. Cependant, si on voit que bah là, en fait, on va pas chercher cette zone-là, mais que en fait, ça continue à pumper, que ça nous fait un nouveau plus haut. Alors là, à ce moment-là, on redécomptera tout ça et on verra si du coup on a du coup un bel et bien sommet de 5 qui se fait ici, par exemple en 1, en 2, en 3, en 4 et puis après en 5, ou alors si c'est un sommet de 3 qu'on déplacera ici, mais bon, pour le moment moi je reste comme ça, hein. C'est-à-dire que là, moi je reste avec ma 3 qui se termine à la zone des 261,8% de Fibonacci, et après bon, ça sert à rien de placer son Fibo parce qu'on va tout péter, hein, comme vous le voyez, 423,6 sont ici, notre sommet de 5, il est allé tout péter. Donc moi je reste comme ceci pour le moment. Et s'il y a besoin de réajuster, comme d'hab, je réajusterai. Je réajusterai, mais là, c'est très très rapide, hein. C'est-à-dire que quand on compare
par rapport à notre vague 2, parce qu'il faut savoir que généralement on garde vraiment une harmonie dans les mathématiques et donc on souhaite avoir des vagues qui durent plus ou moins la même durée, c'est-à-dire que notre vague 2 en violet, on voit qu'elle a été très très courte, hein. Elle a duré du 19 janvier à 5 heures du matin jusqu'au 22 janvier à 1 heure. Donc on va s'attendre ici à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une fin de correction d'ici quelques jours. Après, potentiellement que là, on peut toucher dans la journée, puis après directement boum, repartir à la hausse, mais on pourrait du coup potentiellement s'attendre, voilà, à un décompte comme ceci, hein. Donc je monte ça vraiment, on va dire, arbitrairement, hop là, en A, en B, et puis en C. Comme d'habitude, on ne sait pas encore si c'est une WXY, etc., etc. J'ai pas envie de commencer à sous-décompter là vraiment, parce qu'en 4 heures, on nous a fait des bougies de folie. Donc bon, c'est pour ça que du coup, là, je vais vraiment privilégier ce décompte-ci, hein. Donc je vais juste retirer ça parce que comme dit, on ne va pas travailler les petites vagues avec le cake, hein. Moi, je veux vraiment rester sur les grandes vagues. Donc bon, à ce niveau-là, maintenant, en fait, ce qu'il faudrait faire, du coup, ce serait commencer du coup à calculer des objectifs de vague 5 pour ceux qui, par exemple, rentreraient à ce niveau-ci et qui souhaiteraient jouer ce trade-là. Dans ce cas-là, comment on fait? Pour calculer notre objectif de 5, on prend notre Fibonacci d'extension, on se place en racine de 1, on va en sommet et on descend en racine de 4. Voilà, pour le moment qui est spéculé à une correction de 50%. Cependant, ici on voit que voilà, tous les TP, hein, vous l'avez compris, hein, se font en tronqué. Nous n'allons pas privilégier de tronqué. Donc la tronquée, c'est une vague 5 qui ne va pas péter son plus haut de 3. Pourquoi on ne va pas privilégier ceci? Parce que déjà c'est super rare. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on est dans un cycle de vague 3, ces vagues 3 là. Et il y a encore moins de tronqués dans les vagues 3 que par exemple dans les vagues 5. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, quand on sera à ce niveau-ci dans ce développement de vague 5, trouver une, une vague 5 tronquée, étant donné qu'on arrive entre guillemets en fin de cycle, donc c'est-à-dire qu'on aura une cinquième vague. Donc je vais schématiser ça comme ça, hein. C'est-à-dire que ici on aura bien, je vais changer même la couleur, hop, là on va mettre ça en blanc. C'est-à-dire qu'on pourra très bien avoir une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc là, on serait dans un cadre tronqué parce que voilà, on arrive en fin de cycle. Le marché, voilà, forcément, il commence à s'essouffler. Donc voilà, il a du mal à aller chercher vraiment des plus hauts. Et là, du coup, là, même dans ce cas-là, on ne privilégie pas les tronqués, mais là, du coup, il y a quand même plus de chances que ça arrive. Donc c'est pour ça, moi, trouver une tronquée avec notre vague 5 violette, pour moi, non, 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 non. Bon, euh, là, vraiment, le plan, on va dire, vraiment, là, on est en 4 heures, mais bon, on travaille vraiment des laps de temps qui vont durer quelques mois, voire maximum un an, hein. Donc bon, un an ou deux, hein. Donc c'est-à-dire que, idéalement, voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, je voulais juste revenir, en fait, sur le sous-décompte des vagues jaunes. Comme vous l'avez compris, enfin, je sais pas si c'est vraiment si évident, mais du coup, je vais montrer ça avec vous. C'est-à-dire que là, bon, on peut pas encore vraiment du coup calculer nos objectifs de vague 5 étant donné qu'ils se font tous en tronqué. Donc, c'est-à-dire que notre réel sommet de 3 commencera à potentiellement se trouver quand on aura nos 5 vagues haussières dans ces vagues 5 en violet. On peut pas faire avant là et on peut pas travailler pour le moment. Et en fait, pour le moment, c'est la même chose pour les grandes vagues jaunes. Donc, c'est-à-dire que ce cycle haussier là en jaune, on ne peut pas encore travailler les projections de 5. On n'a pas encore de fin de vague 3. Et en plus de ça, je vais vous le montrer, mais si du coup, même si on partirait potentiellement avec un sommet de 3 qui se finit ici, je fais ça juste pour vous montrer que le calcul serait déjà en fait impossible. C'est-à-dire que je vais même mettre en fait ceci ici pour qu'on comprenne mieux. Quand je prends mon Fibonacci, que je me place en racine, que je vais en sommet et voilà comme ceci, et que je descends du coup en bas de 4, on aurait en fait tout en tronqué. Donc bon, pour le moment on ne peut pas travailler les vagues jaunes, mais je vais quand même en fait continuer à mettre une idée un peu en avant. Donc je vais juste décaler tout ça pour reprendre ma vague jaune et la remettre là-haut. Voilà comme ceci. Et voilà, en fait, donc c'est-à-dire le plan, on va dire, moyen terme qu'on va mener, en fait, c'est le jaune. Parce que, en fait, ces 5 vagues en jaune, vous l'avez compris, hein, ne sont que le sous-décompte de vagues encore beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que je dis que ça pourrait être intéressant, en fait, de pourquoi pas, du coup, travailler, en fait, ce cycle haussier de vague 1, étant donné que, après, bon, vous l'avez compris par la suite, hein, eh ben, on va rechercher une vague 2. Et là, la vague 2, voilà, d'ailleurs, il faudrait que, voilà,
je sais pas du coup comment on va placer ceci, hein, mais voilà, comme ceci. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas remis à jour les vagues de grand degré parce que bon, c'est pas vraiment ceci en fait qu'on va travailler voilà, actuellement. Mais du coup, à voir vraiment comment en fait va se développer le cake, hein, voir dans combien de temps parce que ça pourrait du coup aussi vraiment être intéressant de travailler ces vagues blanches, hein. On va voir vraiment à quoi on pourrait s'attendre. Je ne sais pas si c'est vraiment des projections qui vont se faire dans plusieurs années ou voire même qui vont se faire en fait bah, d'ici de la fin de l'année. On peut pas vraiment prévoir du coup les dynamismes, ouais, le dynamisme du marché. Mais voilà, donc c'est-à-dire que pourquoi pas, du coup, une fois qu'on aura fini ce cycle aussi de vague 5, pourquoi pas revendre nos cakes à ce niveau-ci. Et après, par la suite, on ira chercher un rachat en bas de vague 2. Et puis, comme vous l'avez vu, hein, là, le développement, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois. Donc on pourra aussi potentiellement très bien s'attendre à une correction de 1 ou 2 mois, voire 3 mois après par la suite, hein. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire en une journée, puis après boum, go. Après, si ça se fait, bah écoutez, c'est juste que là, il se passera vraiment quelque chose d'incroyable sur le marché des cryptos, etc. Mais c'est pas vraiment quelque chose que je vais privilégier. Donc bon, là vraiment, on a un peu tout vu, comment se positionner en fait pour le cake, à quoi on pouvait s'attendre en fait comme projection par la suite. Mais chose aussi en fait on va dire importante. Voilà, je vais juste revenir en fait ce qui a été en fait vu un peu en début de vidéo. C'est vraiment en fait voilà pour ceux qui voudraient tenter un long à ce niveau-ci et jouer ce trade là, bah franchement let's go, hein. Go rentrer, pourquoi pas dans cette zone-là. Après voilà, adaptez le prix à votre exchange, à vos FIBO, placez bien vos FIBO, etc., etc. Mais voilà, donc je pense que tout a été vu, hein, c'est comme ça fait. Tout a été vu dans la vidéo, ça change un peu en fait par rapport à l'Ether, parce que là vraiment pour le moment il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je vais vite faire remontrer vite fait, mais c'est-à-dire que là en fait j'ai pas remis en fait les TP de revente, parce que voilà, on nous a fait un léger plus haut, hein, donc c'est-à-dire que quand je passe ouais, je pense qu'en horaire c'est suffisant. Quand je passe en horaire, voilà, on nous a fait un léger plus haut, donc bon, à voir si on commence déjà un décompte baissier ou pas. Cependant, là, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser quand même continuer voir le cours se faire. Et puis, si du coup, on va péter plus haut, on va chercher les TP, ils sont pas affichés à l'écran, mais ils sont affichés dans la vidéo d'hier. Et si on va chercher les TP, bah là, on placera du coup notre sommet de 3 au TP qu'on a indiqué hier. Et puis après, pas de souci, hein, on va chercher notre correction de 4. Voilà, donc correction de 4, hein, donc je vais juste montrer voilà, visuellement rapidement, qui se trouve voilà comme suit. Et d'ailleurs, bah, forcément, étant donné qu'on nous a fait un petit plus haut, bah voilà, notre objectif en fait va se voir en fait être remonté un peu à la hausse. Voilà comme ça. Donc bon, je pense que là du coup j'ai vraiment tout dit. On aura vu comment se positionner par rapport au cake, voir comment aborder la chose. Du coup, bah, on se retrouve vraiment très vite, je l'espère, pour la continuité du plan de l'éther et du cake. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.